l'heure du Flash Info, mesdames et messieurs, bonjour. Modernisation des infrastructures routières, le Togo renforce son attractivité économique plus compétitive. En témoigne la construction de la réhabilitation de plusieurs routes, les aménagements du port autonome de Lomé ou encore la construction d'une nouvelle aérogare. Tous ces efforts s'inscrivent dans une vision globale de modernisation de l'économie togolaise. Le chef de l'État fixe les nouveaux axes prioritaires et les pôles générateurs de croissance. Grâce à des investissements stratégiques et un engagement soutenu, le pays améliore ainsi la qualité de ses infrastructures, facilitant ainsi la circulation des biens et des personnes. Dans le cadre de la révision de la liste électorale et élections municipales, la CENI forme des agents de saisie. Plus de précisions dans ce reportage signé TVT. Au Centre togolais des expositions et foires, CETEF, la première vague des opérateurs de saisie pour le compte de la révision des listes électorales dans le cadre des prochaines élections municipales formées sur l'accueil, la modalité d'enrôlement des électeurs et le dépannage des kits biométriques. Ils reçoivent la visite du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et sa suite, venu constater l'effectivité du démarrage de la formation. Cette formation consiste à former les OPS pour enrôler les électeurs. La seconde étape consistera à les former sur les modalités d'enrôlement, comment ils vont accueillir les électeurs et les enrôler jusqu'à la délivrance de leur carte d'électeur. Ils seront outillés également sur le dépannage des kits biométriques au cas où des pannes légères survenaient. Au dernier contrôle, on était à 3050 candidats actuellement dans les salles. Ça, c'est la première vague. Ensuite, on aura la deuxième vague. On attend encore 3000 personnes. Et à la fin des deux vagues, on va tous les jumeler et on va sortir les meilleurs. Au total, nous aurons besoin de 5200 opérateurs de saisie pour le terrain. L'opération prendra en compte les listes électorales datant de 2003. 5 points essentiels sont concernés. Cette liste sera révisée et ceux qui sont concernés, premièrement, c'est les nouveaux majeurs qui ont 18 ans au-delà des élections passées. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le fichier, il faut les enrôler. Ces personnes jeunes aussi peuvent demander un transfert. C'est-à-dire que là où ils se sont fait enrôler, ils ne vont pas voter là-bas, il faut les envoyer vers le centre de vote où ils seront le jour des élections. Seront concernés aussi ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Il s'agira aussi des cas de modification de nom ou des gens qui ont leur carte dont la photo est abîmée. Ils vont venir se faire renouveler leur carte. Il y aura des cas de contentieux. C'est-à-dire quelqu'un qui vient pour dire « moi j'ai un parent qui est décédé, qui est sur le fichier ». Il inscrit ce parent comme un contentieux. Il faut qu'on puisse éliminer toutes ces personnes décédées aussi dans notre fichier électoral. À partir du 27 mars prochain, la deuxième vague des opérateurs de saisie sera également formée au même lieu. Retour sur le plateau à présent, le centre hospitalier universitaire CHU Campus Lomé a été le cadre d'une célébration émouvante et engagée de la journée mondiale de la trisomie 21, orchestrée par l'association Mères Amies des enfants trisomiques, Améatri Togo, sous le thème national Aimons les enfants atteints de la trisomie 21. L'événement a mis en lumière l'urgence d'une prise en charge plus adaptée et d'une meilleure inclusion des enfants atteints de cette maladie dans la société togolaise. À travers cette journée, l'association a lancé un appel aux familles, aux investisseurs et aussi aux institutions, à la société civile pour bâtir un monde au Togo où chaque enfant a sa place. Dans le cadre de la directive relative à la protection du consommateur dans l'espace UEMOA, des multisectoriels ont été entretenus lors d'un atelier national de sensibilisation et de vulgarisation ce 20 et 21 mars à Lomé. Adoptée en juin 2023, elle vise à garantir aux citoyens de la communauté de l'espace UEMOA un droit à l'information pour effectuer des choix éclairés des biens et des vices qu'ils acquièrent. Le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Togo, M. Tankari Ibrahim, a fait savoir qu'après la mise en œuvre de cette directive, son institution envisage de mettre en œuvre un plan d'action
de renforcement des capacités en adéquation avec les besoins identifiés. Il a souligné que la commission de l'UEMOA compte sur cette synergie d'action et de fonder l'espoir de voir la transposition effective de ce test communautaire dans la législation nationale dans le délai bien prescrit. Ce vendredi 14 mars, le Togo a officiellement lancé les festivités du mois de la francophonie à l'université de Lomé. Plus de précisions dans ce reportage signé TVT. Toile de papillon, un court-métrage en bande dessinée du réalisateur togolais Madina Mfale captive les attentions à l'édition 2025 de la Journée internationale de la francophonie. La célébration est couplée du jubilé de bois du cinéma. L'accent est mis sur le rôle de l'éducation dans un monde en constante évolution. Cette année, nous célébrons la francophonie autour du thème « Je m'éduque, donc j'agis », accompagné du sous-thème « L'éducation fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis du monde ». De manière transversale, l'éducation et la formation professionnelle sont également partie intégrante de nos projets consacrés au numérique, à l'autonomisation des femmes. Cette année, la fête du cinéma francophone est riche de sa programmation d'une douzaine de films de 10 pays. Elle est riche de ses rencontres sans écran interposé entre les réalisateurs, les acteurs et leur public. Elle est riche de ses projections aussi bien dans les salles de ciné qu'au cœur de quartier de Lomé et d'Atapamé. Pour l'ambassadeur de France au Togo, la célébration de la Journée internationale de la francophonie est un engagement collectif qui appelle à l'innovation pédagogique à travers le cinéma en langue française. Cette semaine, à travers le cinéma, ici, au Togo, sont visés plus particulièrement les enjeux d'éducation, d'innovation pédagogique et d'accès à la scolarité pour la jeunesse, en particulier sur le continent africain. Il faut voir l'image, le cinéma, comme un vecteur pour l'expression en langue française. Nous devons tous mener ce combat pour la langue et quel meilleur terrain que Lomé, que le Togo, que l'Afrique pour mener ce combat. Chaque année, à la date du 20 mars, qui fait référence à la naissance à Niamey de l'Organisation internationale de la francophonie en 1970, des centaines d'événements sont ainsi organisés dans les pays francophones pour mettre en lumière la diversité et la vitalité de la francophonie. Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info. D'ici là, restez branchés sur Perfect TV.